Donc, on est d'accord, ce qu'il faut cerner, c'est tout le parcours d'un rallye. 12-13 ans, goûter culturel, 14-15, valse et bridge, et 17-18, les grandes fêtes. Ok. Ici, donc, dans cette salle, il y a énormément de peintures. Donc, on a dit que ça s'appelait le salon des peintures. Alors, on va essayer de se remettre en situation du temps d'Édouard André et de sa femme. Vous imaginez, vous êtes invité à une réception chez Édouard André et sa femme. Hein, voilà. Donc, vous êtes fait le plus belle possible, etc. Vous êtes invité. Et puis, pendant un long moment, vous auriez dû vous arrêter ici. Pourquoi? Oui, ici. C'est parce que pour faire plaisir, Non. pour attendre tous les invités. Tu te rapproches un petit peu de l'idée. Qu'est-ce qui vous empêche de foncer dans la salle d'à côté, d'aller dire bonjour, bonjour Édouard, ça va bien C'est pas poli, on monte pas comme ça chez les gens. Il faut qu'on attende qu'on nous permette de rentrer. Non, non, tu regardes les peintures pendant un long moment parce que tu es obligé, puisqu'il y en a plein qui sont avant toi. Tu t'approches d'un valet et tu lui donnes ton carton. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la personne. Bravo, il annonce la personne. Mais il annonce extrêmement fort et c'est pour ça qu'on l'appelait un aboyeur. Hein, c'est un drôle de nom. Là, tout simplement parce qu'on disait qu'il ressemblait quasiment à un chien. Hein. Il aboyait tellement il parlait très fort pour qu'on l'entende et surtout pour que le maître des lieux puisse l'entendre. Ici, c'était le boudoir de Nelly Jacquemart. Alors pourquoi est-ce qu'elle a mis toute une série de portraits dans son boudoir? Elle peignait. Bravo Kitty. Elle peignait elle-même. Il y avait très peu de femmes peintres. Pourquoi? Parce que sinon, elle pourrait peindre des messieurs nus. Exactement. Rappelle-moi une chose, le jeune homme que je vais voir dans 10 minutes, là, il en est où de son rallye à peu près? Il a fini les goûters culturels, ça c'est sûr. D'accord. Il n'est pas encore dans les grandes soirées. Ah oui, d'accord. Donc a priori, il apprend la valse et le bridge par la même occasion. Très bien, je vois. Ta maman t'a inscrit au cours de cartes dans un rallye pour que tu apprennes à jouer au bridge. Oui, j'étais en concertation avec maman quand elle a pris cette décision d'ailleurs. C'était un espèce de menu bridge et activité, plutôt que tout bridge. Donc un genre de compromis justement aussi pour la culture. Pour la culture, les garçons de bonne famille, pour qu'ils sachent, connaissent les bases du bridge. Mais on apprend le bridge parce qu'on nous dit d'apprendre le bridge. C'est pas un jeu auquel on s'amuse. Moi, l'image qui me vient, c'est quand même les gens de 50 et 60 ans. Enfin, c'est mes grands-parents qui jouent au bridge. Donc moi, je veux pas m'éclater à jouer au bridge pendant mes 20 ans, quoi. Mais donc c'est plus un prétexte pour pouvoir rester dans le rallye, donc former des groupes, un peu soudés, créer un lien entre les gens de ces groupes. Et donc c'est comme cours de danse, c'est pas pareil parce qu'on peut pratiquer après, mais le bridge c'est vraiment le prétexte pour réunir et réunir tout ce monde-là, et en plus ça fait bonne famille, donc que demande le peuple. Voilà. Et tu apprends à danser quoi exactement? J'ai appris à danser le rock avec des amis, et voilà. Tu n'apprends pas le tango? Ah, le tango, non. Non, mais la valse, on apprend la valse. Et c'est dur? Prendre le truc. Et alors le truc, tu l'as? Ah, le truc. Je sais pas, parce que depuis le cours de danse, j'ai pas eu l'occasion de redanser la valse. Mais... Alors, je suis pas encore mariée, mais pas encore de mariage très proche, non. Pour la culture. Oui, c'est pour la culture. Pour être un jeune homme de bonne famille, accompli. Pour pouvoir faire danser sa vieille mère le jour où il faudra...
le jour où il se mariera, où on mariera sa sœur. On essaye aussi de leur apprendre, donc ils reçoivent des invitations, leur apprendre à répondre, à remercier. On n'arrive pas comme ça, même quand ils vont plus tard dans une soirée, ne serait-ce qu'aller voir la maîtresse de maison, enfin si vous voulez, des petites règles, bon, qui après peuvent, qui leur seront forcément utiles dans la vie de tous les jours. Y compris, j'imagine, des petites règles qui permettent un bon maniement de la langue française, non? Le maniement de la langue française, ça va avec le besoin et compagnie. C'est vrai, c'est l'éloquence, c'est savoir s'exprimer, savoir être à l'aise, et donc savoir envoyer une image de soi-même correcte et celle qu'on veut renvoyer. Et donc savoir envoyer une image de soi-même correcte et celle qu'on veut renvoyer. Dis la formule de politesse, non? Bonjour madame. Non, mes hommages, madame. Mes hommages. Mes hommages, madame. Mes hommages, madame. Et Pierre de la Lotte. Pierre de la Lotte. Et après, je prends la main. Bah, la technique, c'est vous prenez la main de la dame et il ne faut pas lever sa main. Vous devez vous courber. Il faut s'incliner respectueusement devant la dame. La dame Il ne faut absolument pas toucher la main de la dame. Absolument pas. Ça, enfin, je sais pas, n'importe qui peut faire ça. Hein.